Bonjour à tous, ici Satia, médium et voyante du site www.satiavoyance.fr. J'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour ce taroscope du mois de février pour les vierges, ascendant vierge et lune en vierge. Si vous ne connaissez pas les signes de votre ascendant et de votre lune, je place en description de cette vidéo deux liens qui vont vous permettre de les calculer. Et ensuite, vous pouvez regarder les vidéos qui se réfèrent à chacun de ces signes afin d'avoir un éclairage complémentaire par rapport à votre signe du soleil. Comme tous les mois, je précise, ceci est un tirage d'ordre général. J'essaye de m'adresser à un maximum de vierges, de couvrir un maximum de configurations. Néanmoins, il se pourrait que pour certains d'entre vous, certains aspects ne trouvent que peu ou pas de résonance par rapport à votre situation particulière. À ce moment-là, vous pouvez me joindre par email à satiavoyance@gmail.com si vous avez des questions particulières relatives à ce tirage ou alors si vous souhaitez une consultation privée qui, elle, sera complètement personnalisée. Il m'a été rapporté qu'un utilisateur de YouTube utilise mes vidéos à des fins personnelles, ce qui est totalement illégal. Donc bien entendu, j'ai signalé cette personne, mais il faut un petit peu de temps en fait pour retirer ces vidéos complètement du serveur YouTube. Donc si vous tombez là-dessus, sachez que ce n'est pas moi, ce n'est absolument pas moi. Je n'ai qu'une seule et unique chaîne YouTube et c'est cette chaîne qui s'appelle Satia Voyance. Toute autre chaîne est une chaîne pirate et si vous voulez m'aider, eh bien, je vous demanderai de signaler ces vidéos, de signaler cette chaîne afin qu'elle soit fermée. Je répète, ma chaîne est Satia Voyance et je n'en ai qu'une. Donc je vous remercie vraiment de votre soutien. J'en profite également pour remercier une fois de plus toutes les personnes qui s'abonnent à ma chaîne YouTube. N'oubliez pas ma chaîne YouTube, Satia Voyance, s'il vous plaît. N'allez pas vous abonner à une autre chaîne en croyant en fait qu'il s'agit de moi alors qu'il ne s'agit pas de moi mais que j'ai bel et bien été piratée. Donc, amis vierges, pour ce mois de février, vos jours de chance, on va commencer avec les jours de chance pour le domaine sentimental, sont le 4, le 6 et le 19 février. Pour le domaine financier, matériel et professionnel, vous pouvez compter sur le 7, le 13 et le 17 février. Et enfin, vos chiffres de chance pour ce mois-ci sont le 1, le 5, le 10, le 21 et le 30. Pour ce mois de février, donc j'utilise un nouveau tirage, toujours avec notre jeu préféré qui est le tarot persan de Madame Indira, parce que cette fois-ci on a agencé les cartes un petit peu différemment. La première série de cartes va nous parler du domaine sentimental, du domaine affectif, du domaine relationnel familial, tout ce qui a trait au relationnel d'une manière générale. La deuxième série de cartes va nous parler davantage du domaine professionnel, matériel, logistique, financier. Et enfin, donc là, c'est pas enfin, la troisième série de cartes nous parle de vos potentialités pour le futur. Et enfin, on a une dernière carte qui est isolée tout en bas et qui nous parle de votre chance en fait ce mois-ci, de ce qui va favoriser ou défavoriser votre chance, comment accroître votre potentiel. Donc, on va commencer avec la section sentimentale, qui est celle qui nous intéresse le plus. Ce mois-ci, c'est le tirage c'est le mois de la Saint-Valentin, le mois des amoureux. Donc, amis vierges, nous commençons avec l'as de cimeterre. Cet as de cimeterre, il est accompagné du pan juste en dessous. L'as de cimeterre, c'est une carte qui d'habitude s'applique plutôt au domaine professionnel. Là, elle est dans le domaine affectif, dans le domaine relationnel. Ça signifie qu'il va y avoir des choses qui sont à trancher. Il peut y avoir des ruptures. C'est vrai que cette carte, elle a quand même un côté assez définitif. Même si dans le reste de votre tirage, cet as de cimeterre, il nous parle d'une rupture, dans le reste du tirage, amis vierges, on a quand même une énergie qui est extrêmement positive. On a une énergie de rebond. Donc moi, très clairement, ce que je ressens en voyant vos cartes ce mois-ci, c'est qu'il va y avoir des ruptures qui seront suivies soit de réconciliation, soit on va partir sur une base complètement nouvelle. Je vais vous dire pourquoi est-ce qu'il y a la carte de la réconciliation, pourquoi est-ce que ça me fait penser à une énergie de réconciliation, parce que certes, vous avez des cartes qui évoquent des choses qui sont tranchées, des ruptures, etc. Mais on a des grossesses également, on a de la fécondité, et ça peut signifier qu'il y a un renouveau, soit à l'intérieur du couple, ou alors il y a peut-être des vierges qui sont dans des situations triangulaires, que ce soit dans le domaine affectif ou alors dans le domaine professionnel. En tout cas, vous avez un plan B, vous avez un backup. Et c'est ça que ça signifie. Vous n'êtes pas vraiment démunis ce mois-ci, amis vierges.
On a également un fort appel en fait de la famille, une forte intégration familiale. Donc soit vous fréquentez quelqu'un pour qui la famille c'est quelque chose de très important et donc vous allez être un petit peu la pièce rapportée à cette famille, mais vous allez très vite trouver votre place. Soit ça signifie que ça parle de votre propre famille, amis vierges, donc soit ça parle de vos enfants si vous êtes parents, ou alors ça peut parler de vos parents si jamais vous êtes un vierge qui est relativement jeune, ou alors un vierge qui n'a pas encore fait sa vie. En tout cas, revenons au domaine sentimental. Comme je vous disais, nous commençons avec l'as de cimetière qui tranche, euh, et donc qui indique la fin, c'est la fin d'un cycle. Donc soit c'est la fin d'une relation, donc ça peut être une relation amicale, sentimentale ou familiale. Donc ça peut signifier qu'il y a un conflit qui va éclater. Ce conflit, vous avez pu le sentir arriver ou pas, ça dépend des situations dans lesquelles vous vous trouvez. Toujours est-il qu'il y a un éloignement qui arrive en fait avec quelqu'un. Et avec l'as de cimetière, ça sous-entend que cet éloignement est quand même soudain. Donc, pour certains d'entre vous, vous ne l'aviez pas vu arriver. Euh, vous n'aviez pas vu arriver, mais il n'empêche qu'il se présente et il arrive. Bah, il se présente, il se manifeste. Avec le pont juste en dessous, ça signifie que il y a quand même des communications qui sont à l'œuvre, qui sont à l'ordre du jour. Vous avez envie de communiquer avec cette personne ou alors la personne avec qui il y a eu le conflit a envie de communiquer. En tout cas, vous communiquez tous les deux. Le pan, c'est également une carte qui peut nous parler d'une transformation dans la relation. Donc, si vous êtes dans une phase de rupture, ce pan, il peut très bien nous parler des allers-retours qui sont avec un avocat ou alors un conseiller, quelqu'un dans le domaine administratif, peut-être pour gérer au mieux cette rupture, pour l'officialiser, pour faire les choses correctement. Le pan et l'as de cimetière, ils peuvent également signifier que il y a un conflit qui a éclaté, mais il y a toujours une communication entre vous deux, il y a toujours une communication entre les deux personnes qui sont impliquées. Vous allez réussir à travailler là-dessus, d'autant plus qu'on a les fiançailles en carte de chance. Donc cette carte de chance, elle peut montrer qu'il y a quand même une possibilité de rebondir. Tout dépend vraiment du cas dans lequel vous êtes. Hein. C'est vrai que c'est une configuration sur un plan affectif qui est assez complexe, qui peut être assez complexe pour certains d'entre vous. Pour ceux qui sont en couple, sachez qu'il y a une transformation qui se prépare. Donc, vous allez discuter en fait avec votre partenaire et vous allez envisager des changements dans la relation. Mais avec l'as de cimetière, quand même, on peut plutôt penser que ce sont des changements euh, pas forcément d'ordre positif. Par exemple, malgré l'approche, malgré les fiançailles, qui est une carte plutôt positive, qui montre qu'il y a un effort qui est fait vers l'autre, un effort de reconquête, un effort de séduction, avec la présence de l'as de cimetière à mi-vierge, surtout en début de tirage, ce n'est pas forcément un très bon présage. Ça peut signifier que malheureusement la situation est arrivée à un point tel qu'il n'y a pas forcément de retour en arrière, en tout cas pas tout de suite et pas selon les termes précédents. Donc il se pourrait qu'il y ait un des partenaires qui soit allé trop loin dans sa démarche. Il y a un des partenaires qui a franchi une certaine limite et même si la relation reprend, elle ne sera plus jamais comme avant. Elle va vraiment partir sur de nouvelles bases, amis vierges. Hein. Vous repartez sur quelque chose de complètement nouveau. On essaye de faire, on fait table rase du passé, même si on prend les mêmes personnes et on reprend. En tout cas, on fait vraiment table rase de ce qui s'était passé avant et on part sur de nouvelles bases. On pose de nouvelles limites puisque les précédentes ont été franchies. L'as de cimetière, il a quand même un côté, comme je vous disais, non seulement définitif, mais très... comment dire, il y a un sens de gravité quand même dans l'as de cimetière. N'oubliez pas ça, qui est également l'as de pique. C'est un petit peu comme si on arrivait, comme je vous disais, à un croisement. On est arrivé à un moment où il y a eu peut-être beaucoup de mensonges hein, chez vous, amis vierges. Peut-être qu'il y a eu beaucoup de mensonges, il y a eu beaucoup de dissimulation. Et vous arrivez juste à un moment où, eh bien, vous en avez assez. Et donc, vous communiquez en fait votre état d'esprit, vous communiquez vos sentiments, vous communiquez vos émotions à la personne concernée. Et donc, l'approche, les fiançailles, qui est la carte de la chance ce mois-ci,
ça peut signifier vous faites une approche en fait auprès de quelqu'un. Et cette personne-là, ça peut être soit votre ancien partenaire, si vous regardez cette vidéo et que vous avez toujours des sentiments très forts pour votre ancien partenaire, malgré la trahison, malgré le fait que vous ayez été trahi ou malgré le fait que vous ayez trahi et que vous ayez été dans une démarche de rédemption. Donc soit vous retournez vers votre partenaire, soit ça peut signifier qu'il y a une troisième personne. On peut être totalement dans le cas d'une relation où il y a 3 personnes qui sont impliquées. Donc c'est soit votre partenaire, la personne avec qui vous étiez et que vous avez décidé de rompre, a déjà une autre personne en vue, il y a déjà une autre personne dans le cœur, ou alors vous-même, vous pensez à une personne pendant que vous regardez cette vidéo. Si vous êtes du signe de la Vierge, en soleil, ascendant ou lune, que vous regardez cette vidéo et que ça vous fait tilt, que vous voyez très clairement apparaître ce schéma où vous avez envie de quitter une personne pour une autre, ou alors que vous avez quitté une personne pour vous mettre avec une autre et qu'il y a une hésitation, on est en plein dedans, on est en plein dans cette énergie. Vous allez vous poser tout un tas de questions et la bonne chose, en fait, la bonne nouvelle pour vous, amis vierges, c'est que vous communiquez vos ressentis. Vous êtes en contact avec ces personnes-là, donc on peut arriver à un accord, on peut arriver à un équilibre, on peut arriver à un échange, et ça c'est extrêmement positif. En tout cas, on a cette dualité. Il y a clairement quelqu'un à qui vous pensez, peut-être quelqu'un du passé aussi, peut-être qu'il s'agit d'une personne que vous avez connue précédemment et que vous avez peut-être trahi aussi, et maintenant vous regrettez parce que vous vous rendez compte que vous êtes dans une situation qui n'est pas forcément adéquate. Il n'y a pas forcément autant d'alchimie avec la personne avec qui vous êtes actuellement par rapport à celle qui était avant, et vous allez vous voir entamer une communication avec cette personne-là. Le tirage ne nous dit pas si la personne sera réceptive ou pas. En tout cas, vous êtes dans cette phase d'approche. Sur la carte de l'approche, on voit que c'est l'homme en fait qui va vers la femme. Donc cette configuration s'adresse plus particulièrement aux hommes qui sont vierges, ascendant vierge ou lune en vierge. Et vous retournez vers cette femme. Si vous êtes une femme vierge, ça signifie que vous allez avoir un homme qui va revenir vers vous, peu importe son signe à ce moment-là, puisque vous êtes vierge. Et si vous regardez cette vidéo une fois de plus, essayez de prêter attention aux premières personnes qui viennent comme ça, qui surgissent dans le visage, le nom, etc. Le souvenir surgit comme ça à votre mémoire, parce qu'il s'agit très très probablement de ces personnes-là. N'hésitez pas à poster des commentaires, amis vierges, parce que je pense que vous allez être pris dans une sorte d'embroglio sur le plan sentimental, le plan relationnel ce mois-ci. Ça risque d'être un petit peu folklorique pour vous. Il peut y avoir des ex qui vont ressurgir, il peut y avoir des nouvelles relations qui vont se manifester. Vous n'allez pas forcément savoir vers qui vous tournez, à qui donner votre attention. Vous ne savez pas vraiment où donner de la tête ce mois-ci, amis vierges, parce que vous avez des choses qui se tranchent et d'autres juste après qui se superposent, qui se juxtaposent et qui viennent compléter aussitôt. En tout cas, vous n'allez pas vous embêter sur le plan sentimental, ça c'est sûr et certain, sur le plan relationnel d'une manière générale. Sur le plan professionnel, maintenant, matériel, financier, on commence par la rupture. Alors, c'est vraiment une énergie où on laisse le passé. Vous devez laisser le passé derrière, amis vierges. Je ne sais pas ce qui vous arrive exactement, mais vous avez une sorte d'épuration karmique qui est faite ce mois-ci, sur février. Donc avec la rupture, c'est une carte qui est extrêmement claire. Les deux partenaires regardent dans deux directions différentes. Donc c'est que vous arrivez à un terminus là. Donc on se sépare, on change de direction professionnelle, on change de voie professionnelle, il y a des reconversions, des formations, des licenciements, des missions. On a envie de se lancer dans de nouvelles activités. Avec la dame de cœur en plein milieu, ça signifie... Donc cette dame de cœur, elle nous montre une femme. Généralement, les dames de cœur ont des cheveux plutôt clairs, on est plutôt dans des teintes châtains, blonds, etc. Mais comme il s'agit d'un tirage général, je n'ai pas forcément envie que vous focalisiez là-dessus, sur l'aspect physique de la dame de cœur, mais peut-être plus sur les qualités qu'elle porte. Ce sont des qualités de conciliation, ce sont des qualités de réconciliation, des qualités qui nous parlent d'amour, qui nous parlent d'être dans la bienveillance, dans la compassion, dans la médiation, de chercher à résoudre le conflit, de chercher à s'écouter davantage, d'être à l'écoute de sa sensibilité. Donc ça peut complètement vous concerner, amis vierges. C'est descendez un peu de votre nuage intellectuel, descendez de votre nuage
courage mental et revenez dans votre cœur. Il est clair que si vous êtes dans la rupture sur le plan professionnel, peu importe la manière dont se manifeste cette rupture, ça veut dire qu'il y a autre chose de mieux qu'on attend de vous, il y a autre chose de mieux qui peut être mis en place. Et donc, cette chose-là, elle est directement liée à votre cœur, à votre intuition. La dame de cœur nous parle de l'intuition. Et la dame de cœur, elle peut également représenter une femme dans votre entourage. Si vous êtes une femme vierge, eh bien, c'est que vous avez une bonne amie qui présente ces caractéristiques, qui peut vous écouter, qui peut vous donner de bons conseils, ou ça signifie également que vous avez décidé, femme vierge plus particulièrement, de vous prendre du recul sur le plan professionnel pour vous concentrer essentiellement sur votre foyer. Si vous êtes une femme vierge en couple, il se pourrait que le changement dont nous avons parlé précédemment concerne une envie de maternité, une envie d'avoir un enfant, une envie de construire un foyer, une envie d'avoir une vie qui soit différente. Si vous étiez dans une relation où l'homme ne se projetait pas particulièrement, ou alors messieurs vierges, si vous étiez dans une relation où la femme, votre compagne ne se projetait pas particulièrement dans une vie de famille, il est clair et net que ça va devenir une priorité en février et que vous allez vous dire, bon, soit je reste dans cette option, mais je suis quand même malheureux, mais à ce moment-là, l'as de cimetière, il vient trancher quelque chose chez moi, du coup, et pas dans ma vie, c'est à l'intérieur de moi que je vais peut-être devoir renoncer à un certain rêve, à un certain objectif. Soit je trouve quelqu'un en fait qui puisse me donner cette satisfaction, qui puisse me donner un accès à mon objectif. Et donc, le professionnel et le sentimental, si c'est lié, si c'est dans le cadre d'un projet de vie, sachez que ce projet de vie-là, il concerne très très probablement une maternité. C'est ce que nous avons juste après dans la carte des potentialités pour votre futur. Ami Vierge, nous avons tout de suite la carte de la fécondité, la maternité, la naissance. Vous voyez cette dame, cette femme qui tient un bébé dans ses bras. Ce bébé, il peut représenter un projet, il peut représenter une acquisition, il peut représenter un nouveau job, il peut représenter un nouveau départ, tout comme il peut représenter aussi un bébé en chair et en os. Avec le 6 de cœur en plus en dessous, il nous parle de responsabilité familiale. Donc très clairement, Amis Vierge, ce mois-ci, vous avez le domaine professionnel et le domaine familial qui sont liés. Et je dis bien familial. Vous allez vous poser des questions sur l'orientation en fait à donner à votre vie, à votre vie sentimentale. Vous n'avez pas forcément envie d'aller papillonner à droite à gauche. On va voir maintenant l'option pour les vierges qui ont quand même envie d'aller papillonner. À ce moment-là, ça signifie que cette fécondité, elle porte davantage sur un projet d'ordre professionnel, sur un projet d'ordre matériel. Vous avez envie de vous poser quelque part. Et ça peut tout à fait nous parler d'un achat immobilier qui est fait, d'une acquisition immobilière. À ce moment-là, la maternité, elle vient nous parler du foyer. Vous allez construire un foyer, donc vous êtes peut-être tout seul pour commencer. On peut vraiment tout envisager. Et donc, pour ce foyer-là, vous êtes en train de vous poser la question, vous dire où est-ce que je vais m'installer, quelle est la ville en fait qui me parle vraiment, ou quel est le pays qui me parle vraiment, où est-ce que je sens battre mon cœur, où se trouve mon foyer. Et vous allez vous poser toutes ces questions, et avec le 6 de cœur en dessous, peut-être que certains auront envie de se rapprocher de leurs parents. Si vous êtes une personne du signe de la Vierge et que vous n'avez peut-être pas construit de vie parentale par vous-même, vous avez envie de vous rapprocher d'une personne de votre famille. Il peut également s'agir d'une sœur avec la dame de cœur, ou alors il peut s'agir d'une amie, mais quelqu'un de tellement proche qu'il s'agit que pour vous, c'est comme de la famille, un vrai lien qui est créé, une vraie connexion avec cette personne-là. Et donc pour la carte de votre chance, on a l'approche, on a les fiançailles, c'est une carte de conciliation, c'est une carte qui évoque la sérénité, l'harmonie, la détente. Donc on clôture vraiment ce tirage sur une note qui vous dit faites-vous confiance parce que vous avez la réponse. Quelle que soit la direction que vous prenez, quelle que soit la voie que vous prenez, vous ne pouvez pas vous tromper, amis vierges. Accueillez cette énergie qui est vraiment chaotique. Je ne vais pas vous mentir, les amis. L'énergie de ce mois de février, elle est complètement chaotique. On a beaucoup de personnes qui arrivent, beaucoup de personnes qui repartent. On ne sait pas forcément de quoi sera fait demain. Vous avez vraiment envie de vous projeter, mais vous n'avez peut-être pas toutes les réponses là ce mois-ci. Et donc la réponse,
le message en fait majeur, c'est vraiment laisser les choses se faire. Restez dans la communication, restez en harmonie avec les personnes qui vous entourent. Si vous aimez une personne, dites-le lui. Si au contraire, et si à contraire vous n'aimez plus une personne, dites-le lui également. Si vous avez des doutes, faites-les savoir aux personnes qui sont concernées. Soyez dans la communication, faites-vous connaître, amis vierges, ce mois-ci. Quel que soit le domaine, communication, c'est vraiment votre mot-clé. Prenez des décisions, communication, action, décision. Juste derrière, mais communication, c'est vraiment la clé. Soyez déjà au clair avec vous-même et ensuite vous pourrez être au clair avec les personnes qui vous entourent. Voilà ce que j'avais à vous dire, amis vierges. Je vous souhaite un excellent mois de février et je vous dis à très bientôt.